Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme du jeudi 4 août 2022. Là, je n'ai pas fait de bug sur la date. C'est une guidance bien évidemment générale, donc faites preuve de discernement concernant tous les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et j'en passe d'autres. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle, l'Inner Star, parce que vous savez, je m'intéresse énormément à la géométrie sacrée, qui est d'ailleurs de plus en plus présente dans nos réveils, on va dire, spirituels, parce que la géométrie sacrée a toujours existé. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai postée hier, donc concernant un éveil spirituel fulgurant chez une personne, que ce soit vous ou la personne de votre cœur ou quelqu'un de votre entourage. Car dans cette guidance, je propose des oracles que je mets en vente. Donc, il y a toutes les explications dans cette vidéo et sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je vais déjà prendre une première carte pour voir l'énergie générale, aussi bien pour le masculin sacré que pour le féminin sacré. Alors, je voulais quand même faire un petit rappel sur les liens d'âme et notamment les flammes jumelles. Ce n'est pas parce que votre autre vous fuit, reste dans des silences, fait des va-et-vient, que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles. Et je le rappelle, le parcours de lien d'âme et de flamme jumelle est avant tout une union spirituelle avec l'autre, avec soi, pour former cette troisième énergie. Et c'est avant tout un retour à soi, un retour vers l'amour inconditionnel, vers les êtres de lumière que nous sommes tous et toutes. Allez, c'est parti. Alors, quel message général par rapport aux énergies actuelles? Alors, on vous dit de changer votre perception, de changer votre regard. Votre chakra du troisième œil est très activé actuellement, donc il peut y avoir beaucoup d'intégration, des révélations, donc qui peuvent être plus ou moins bouleversantes, des vérités qui volent en éclats, des perceptions qui volent en éclats. Ça peut être assez brutal. Beaucoup d'intégration. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser lors de vos commentaires comment vous vous sentez actuellement. Prêtez attention à vos rêves et à tous les signes que vous pouvez recevoir. Mais pour beaucoup d'entre vous en ce moment, il y a des grosses phases là d'intégration. C'est pour ça qu'on a la carte ensuite, votre corps est un temple, parce que l'on vous demande de prendre soin de vous, parce que vous êtes en route vers un nouveau champ de conscience. Vous allez avoir accès, en fait, en ce moment, on vous envoie des nouveaux codes. Et donc, il va falloir les intégrer avant de les comprendre et de les conscientiser, de les vibrer. Donc, prenez soin de vous vraiment en ce moment. Chouchoutez-vous, reposez-vous dès que vous en ressentez le besoin et si cela, bien évidemment, vous est possible. Alors, je reviens.
Bon, désolée pour cette petite pause. Allez, je bois un petit coup. Allez, donc, on reprend. Donc vraiment, prenez soin de vous en ce moment. Votre corps, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de maux physiques parce que vous recevez beaucoup de codes, beaucoup de vérités. OK. Allez. Et en dos de deck, on a le pouvoir de la gratitude. Plus on est dans la gratitude, en fait, plus on reçoit. Parce que la gratitude, c'est savoir dire merci sans rien attendre. Et c'est vraiment très important. N'oubliez pas également de vous remercier. Parce qu'en général, on remercie beaucoup les personnes, l'univers, nos guides, mais on s'oublie. Là encore, en fait, dans la gratitude, on a tendance à s'oublier. Donc, remerciez-vous chaque jour pour tout le travail que vous faites sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah oui, j'avais sorti l'oracle des murmures. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on va aller voir pour le masculin sacré. Allez, quel message pour le masculin sacré? Alors, il y en a deux. Alors, on a la carte, la guerrière et les phases lunaires. Donc là, on peut avoir un masculin qui est face à ses ombres, qui est peut-être là dans la lutte justement de cette transformation, de ce nouveau regard, dans la lutte de prendre soin de lui ou d'elle, d'en faire trop en fait, de ne pas prendre le temps de se poser. On vous dit qu'actuellement, les phases lunaires sont extrêmement importantes pour les masculins sacrés. Le message que j'ai, c'est qu'en fait, actuellement, certains masculins sacrés vivent une version accélérée des intégrations, de l'éveil spirituel, de leur travail de guérison. Donc, ça peut nous faire penser pour certains à des sauts quantiques. Mais là, le masculin va être obligé de lâcher. Ok, allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Allez, quel message pour le féminin sacré? Alors, deux aussi. La carte du choix. Il y a une nouvelle direction à prendre. Un choix à effectuer. Un choix à faire en votre âme et conscience. Un choix du cœur. Peu importe le domaine. Vous aurez peut-être, grâce à ce changement de perception, une énorme envie là de nouveauté, de prendre un nouveau chemin, parce que vous êtes appelé à ça. Et on vous parle de l'introspection. Donc en fait, tous les deux là, on vous met au ralenti. On vous pousse, voire peut-être même pour certains que vous êtes cloués au lit, parce que là, on vous dit stop, stop. Là, il y a un temps d'arrêt, un temps de pause qui est nécessaire pour votre travail de cheminement personnel. Et c'est vrai que bien souvent,
ces phases d'introspection nous permettent justement de nous poser, d'écouter ce qui se passe en nous, d'écouter les messages que l'on peut recevoir, peu importe d'où ils viennent, pour ensuite entamer ces changements auxquels nous sommes invités à expérimenter dans notre vie. Donc là, on va dire que l'un et l'autre, vous êtes un peu dans votre bulle, qu'on vous met face à des tests. Voilà, l'univers teste énormément en ce moment. Ok, donc il y a un temps de pause là pour changer notre perception qui nous est imposée à tous et à toutes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre oracle? Alors, allez, on va prendre l'oracle du chaman. Et on va tirer ces quelques cartes pour approfondir un petit peu plus le lien en ce moment. Allez. Ah oui. Vous voyez, je vous dis le mur, vous êtes cloué pour certains au lit. Vous êtes face à un mur. On vous demande d'arrêter de vous obstiner, de lâcher certaines résistances. C'est pour ça qu'on vous met des obstacles pour vous montrer qu'il y a un meilleur chemin qui existe pour vous. D'arrêter de vous entêter, de vouloir aller absolument dans cette direction. Il y a un meilleur chemin pour vous, beaucoup plus facile à gérer. Mais pour ça, ça va vous demander bien, de lâcher des résistances. Et là, on est pour, je parle bien du bien. Ok. On me dit également, parce qu'en fait, quand on réduit le 56, on arrive au 11. Là encore, pour certains, on veut vous faire comprendre qu'il faut arrêter de critiquer l'autre, arrêter de juger l'autre. Parce qu'en fait, par effet miroir, c'est vous que vous jugez, c'est vous que vous critiquez. L'autre n'est que le reflet de votre âme. Et vous aussi également. Ça va dans les deux sens. Donc là, il y a des choses à comprendre. Parce que les obstacles, peut-être que vous reprochez à l'autre, en fait, viennent juste de vous. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à intégrer pendant un bon moment dans le parcours, parce qu'on est trop axé sur l'autre. Là, on vous demande de revenir à vous et d'accepter ces obstacles. Ils ne sont pas là pour vous embêter, ils sont là pour vous montrer un meilleur chemin pour vous et ce que vous devez travailler. Eh oui, parce que là, on va vous inviter à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort. Donc, vous pouvez vivre là des bouleversements qui vous remettent face à ce mur, face à vous-même, pour opérer ces changements qui sont nécessaires. C'est pour ça qu'on vous dit bien, il va falloir changer. Vous êtes invité à changer votre perception, à changer votre regard, à faire tomber certains masques que vous reprochez à l'autre ou aux autres. Parce que dans ce cheminement, il n'y a pas que notre jumeau qui nous fait travailler. C'est all inclusive, c'est tous les domaines y passent, tous. Il n'y en a pas un sans exception. Parce que là, on vous demande d'aller vers votre moi authentique, vers beaucoup plus d'authenticité. Plus vous serez authentique, plus énergétiquement, de toutes les façons, ça va amener votre autre, en temps voulu, à aller aussi vers cette authenticité. C'est un travail d'équipe à deux, alors pendant longtemps qui se fait séparément, et puis ensuite qui se fait à deux, main dans la main. Mais il va falloir prendre des risques. Donc là, on va vous mettre des choses qui peuvent vous bousculer
pour que justement vous en preniez conscience de ce qui bloque, de ces obstacles et osez prendre des risques. Oui, vous voyez, on vous parle de la croisée des mondes, de se sentir bien dans 2 états. Alors de toutes les façons, vous êtes face à un choix là. Alors c'est pour ça que vous êtes peut-être en recul, en retrait. La croisée des mondes, me parle également. Pour certains, vous allez avoir accès à des nouveaux mondes, à des nouvelles perceptions. Pour certains, pour d'autres, à des nouvelles capacités extrasensorielles. Ne l'oubliez pas, quand on est réellement sur un parcours de flamme jumelle, on va découvrir ces fameuses lignes temporelles, qu'en fait, on peut être là, voilà, vous êtes en train de regarder cette guidance, et en même temps, vous vivez d'autres choses dans d'autres lignes temporelles. Alors pour certains, vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? Ça arrivera à un moment donné ou un autre dans votre parcours. Si vous êtes vraiment sur un parcours de flamme jumelle, vous allez vous ouvrir à d'autres mondes. Et notamment, allez voir si cela vous intéresse, mes guidances concernant les messages des êtres galactiques. Parce que pour certains d'entre vous, là, vous tournez un petit peu en rond, parce que vous êtes des starseeds pour certains, et ça, c'est encore une partie ombre que vous ne voulez pas voir, que vous n'acceptez pas de vous. Ok, bon, eh ben, allez, on va terminer. On va terminer par quoi? On va terminer par le petit oracle des guidances étoilées. Allez. Bon, ben, le chemin étoilé. Et oui, on vous invite à une toute nouvelle direction. Et à un chemin beaucoup plus lumineux pour vous. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Faire des choix, oser un pas dans l'inconnu, faire ce saut dans le vide, c'est difficile pour tout le monde, mais tellement salutaire quand on ose en fait. Voilà. Donc, je vous souhaite de prendre ce chemin étoilé, ce chemin qui est le meilleur pour vous et qui est propre à chacun. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je pense que je posterai durant le week-end une guidance vraiment, une guidance spéciale âme sœur flamme jumelle. Voilà, j'en fais beaucoup moins parce que les énergies bougent énormément et que pour l'instant, je suis appelée à en faire moins. Alors peut-être que j'en ferai une tous les 15 jours au lieu d'en faire une toutes les semaines. Voilà, je me laisse porter au jour le jour. Je vous embrasse, croyez en vous, croyez en votre hôte, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.